Bonjour à tous, vous avez peut-être entendu parler de l'agriculture régénératrice récemment et de son impact possible sur le changement climatique et entre autres avec la sortie du film documentaire Kiss the Ground sur Netflix qui a suscité pas mal de réactions sur l'ensemble de la planète. Alors, comment un certain type d'agriculture peut-il avoir un impact sur le réchauffement climatique? Parlons du dioxyde de carbone. C'est un gaz inspiré par les plantes s'en servent justement pour grandir et elles envoient environ 40% de ce dioxyde de carbone dans leurs racines. Cela sert ensuite à nourrir les micro-organismes du sol qui le transforment en ce qu'on appelle une colle de carbone. Cela permet de faciliter la circulation de l'air et de l'eau dans le sol. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la séquestration du carbone dans le sol. Le carbone est piégé dans le sol. Et c'est important pour le climat quand on sait que justement le dioxyde de carbone, lié aux activités humaines, est le principal responsable du réchauffement climatique, car 70% des gaz à effet de serre envoyés dans l'atmosphère sont du dioxyde de carbone. Donc le concept de l'agriculture régénératrice, selon l'organisme Régénération Internationale, eh bien c'est de piéger au maximum ce carbone dans le sol, en espérant ensuite avoir un effet justement sur le réchauffement climatique. Comment? Eh bien avec un ensemble de méthodes, parmi lesquelles le non-labour ou un labour minimal pour avoir des végétaux en permanence sur les sols, la présence raisonnée d'herbivores avec des pâtures en rotation, des cultures diversifiées sur un même espace, l'utilisation de compost également, et puis la non-utilisation de produits chimiques. Toutes ces méthodes associées, c'est justement ce qu'on appelle l'agriculture régénératrice. Les scientifiques ne sont pas encore tout à fait d'accord sur ces effets possibles, à quelle vitesse et à quel point la généralisation de cette agriculture sur l'ensemble de la planète permettrait-elle justement de contrer le réchauffement climatique ou de l'atténuer? Eh bien c'est toute la question qui suscite encore pas mal de débats à l'heure actuelle dans la communauté scientifique.